les gens n'abissanga ite koyeganai écoute qui est republic et les résultats sont magnifiques, magnifiques. Ce qu'elle est là-bas, et moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, Père, je viens boire ta source, je viens boire ta source. Aujourd'hui moi je viens boire ta source, je viens boire ta source. Elohim, moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, je viens boire ta source. Seigneur, je viens boire ta source. Tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai namituni ponani, ezomela tasoki ezomela mai na kolemba te. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Père, sois élevé. Merci pour ta présence, merci pour ta plénitude, merci pour ta vérité qui va nous affranchir encore ce soir. Parle-nous, console, guéris, restaure, au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement. Que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Luc chapitre 23. Nous allons commencer par les 33e verset jusqu'au 46e verset. Luc chapitre 23, 33 à 46. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est ce qu'il faut savoir sur les déserts. Ce qu'il faut savoir sur les déserts. Luc chapitre 23, 33 à 36, il est écrit: lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé Crâne,
ils les crucifèrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Yehoshua dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Les peuples se tenaient là et regardaient. Les magistrats se moquaient de Yehoshua, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'Élie d'Élohim. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. N'est-il pas cette inscription plutôt, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'est-il pas le Machia? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Elohim, toi qui subis la même condamnation pour nous? C'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Yehoshua, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Yehoshua lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchira par les milliers. Yehoshua s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Adonai Yehoshua a passé par les déserts. Et un enfant d'Élohim doit savoir surmonter les difficultés. Je ne dis pas vaincre, car on ne peut pas vaincre les difficultés, mais on peut les surmonter. Parce que toute notre vie, on fera face à des obstacles et à des difficultés. Les problèmes seront toujours là, les difficultés seront toujours là. Tout celui que Yahweh a utilisé dans la Bible a connu des difficultés. Même lui-même, comme je le disais, notre Adonai Yehoshua Hamashiach, il a connu le désert, il a connu. Toute personne que Yahweh a utilisé dans la Bible a connu des moments difficiles, a connu des difficultés. On se pose une question. Comment Yehoshua et ces gens-là ont fait pour surmonter cela? Comment ils ont fait pour surmonter ces choses? C'est pour cela ce soir je vais vous donner 8 choses qu'un chrétien doit savoir sur le désert. 8 choses qu'un chrétien doit savoir sur les déserts. Yehoshua est passé par des moments difficiles. La Bible même nous dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Quiconque croit au Seigneur, j'aimerais même dire, même aux païens ont des problèmes. Même toi qui as cru, tu auras des problèmes. D'ailleurs, tu as des problèmes. 8 choses qu'un chrétien doit savoir sur le désert. La première chose, Yahweh est plus grand que ton désert. Yahweh est plus grand que ton désert. Yahweh est plus grand que ton désert. Même si tes problèmes peuvent grandir, mais ça ne dépassera jamais Yahweh. Tes situations difficiles peuvent grandir, mais ça ne dépassera jamais Yahweh. Yahweh est infiniment grand que ton désert. Yahweh reste Yahweh malgré tes problèmes. Lorsque tu as des problèmes, continue à faire ce que tu faisais.
Continue à faire ce que tu faisais, mange, sois vivant. Car dans tout désert, il y a toujours le calme que Elohim donne. Les enfants d'Israël, ils étaient en train de traverser le désert. Mais qu'est-ce que Yahweh a fait? Yahweh avait donné un calme, la manne, une nourriture qui te permet de vivre pendant les moments de désert. C'est pour cela quand une personne vit dans un désert, il se contente de ce que Yahweh lui donne, sans murmurer. Pourquoi? Yahweh est plus grand que ton désert. Et quand Yahweh permet qu'un désert arrive, c'est qu'il est capable de te faire sortir. Il a permis que Yehoshua puisse passer dans les déserts. Pourquoi? Il avait la capacité de pouvoir fortifier Yehoshua. Et Yehoshua a reçu le nom. Après le désert, il a reçu un nom glorieux. Je le répète, quand Yahweh permet qu'un désert arrive, c'est qu'il est capable de te faire sortir de là. 1 Samuel chapitre 1er, verset 3 à 6. 1 Samuel 1er, 3 à 6. Chaque année, cet homme montait dans la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, se trouvaient les deux fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénine, sa femme, et à tous les fils et à toutes les villes qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. La Bible dit bien, l'Éternel l'avait rendue stérile. Comme je l'ai dit, quand Yahweh permet que tu passes par un désert, c'est qu'il est capable de te faire sortir de ces déserts. Alléluia. C'est Yahweh qui avait rendu Anne stérile. Mais c'est le même Yahweh qui avait donné à Anne la maternité. Le même Yahweh, quand il souffre, ne regarde pas à gauche ou à droite. Quand tu es enfant de Dieu, tu vis dans la sanctification. Tu obéis exactement à ce que Yahweh dit. Quand tu souffres, il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Pourquoi? Des faux prophètes viendront pour te dire que tu as des biens, alors qu'en Christ tu n'as plus de biens. Tout est question des temps. Alléluia. Alléluia. C'est que le Seigneur a affirmé lui-même a la capacité de pouvoir ouvrir. Amen. Yahweh avait rendu Anne stérile. Anne n'enfantait pas. Pourquoi? Ce n'était pas le temps d'Élohim. Plusieurs se marieront. D'autres sont dans le mariage en train de chercher des enfants. Oui. Un homme ne peut pas chercher un enfant. Oui. Les jours que Yahweh voudra, il te donnera. Les jours que Elohim voudra, il te donnera. Tout est question des temps. Tout est question des temps. C'est pour cela que les apôtres ont posé la question à un homme. Pourquoi tu es né de la sorte? Ils ont répondu en disant, soit ce sont ses parents qui ont péché, soit c'est lui-même. Mais Yoshua a dit non, ce n'est ni ses parents ni lui-même, c'est pour la gloire d'Elohim, c'est pour la gloire d'Elohim. À d'autres termes, moi-même j'ai permis cela pour manifester ma gloire. Moi-même j'ai permis cela pour manifester ma gloire. Il avait lié Enanès. Lié pendant des années, alors qu'il y avait une prophétie sur lui. Lui ne savait pas. Plusieurs sont en train de murmurer, mais ils ne savent pas. Yahweh t'a réservé. Tu ne sais pas ce que tu ignores, c'est que Yahweh t'a réservé il y a un temps. Alléluia. Mais quand toi-même tu vas chercher à sortir de cette situation, Yahweh va t'abandonner. Laisse le Seigneur. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Les jours où le Seigneur a eu besoin d'Anès, il a envoyé les disciples. Allez chercher. C'est pour cela Habakkuk dit, nous devons rester à nos postes. Si l'ânesse n'était pas à son poste, les apôtres allaient rentrer en disant, Seigneur, il n'est pas là. Que le Seigneur te trouve là où il t'avait laissé. Que le Seigneur te trouve dans l'état qu'il t'a laissé. Ne cherche pas des marabouts, ne cherche pas des sorciers, mais n'abandonne pas le Seigneur. Reste à ton poste. Attends la prophétie. Quand Yahweh va envoyer les gens, tu vas sortir. Écoutez-moi,
temps, il y a des annexes qui ont vécu avant cette annexe, mais aucun roi, aucune personne n'est montée sur eux. Mais lui, il était là comme s'il était en train de faire passer son temps. Vous savez, plusieurs personnes pensent que nous sommes en train de jouer. Plusieurs personnes pensent qu'on est en train de faire passer le temps. Plusieurs personnes pensent qu'on est en train de rien faire, alors que nous sommes en train de travailler. Alors que nous avons Yahweh, nous sommes en train de travailler. Quand le temps arrivera, on aura une destinée glorieuse plus que vous. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des stations-service. Avant de nous construire, on doit clôturer. Ce n'est pas parce que tu vois la clôture qu'il n'y a rien dedans. Il y a quelque chose qui se passe. Mais tu le verras au moment opportun. Deuxième chose, Yahweh. Il n'y a pas de désert éternel. Il n'y a pas de désert éternel. Il n'y a pas de désert éternel. Les enfants d'Israël, 40 ans, ils ont sorti. Il y a eu 3 jours dans les tombeaux, il est sorti vivant. Regarde la mort, ça finira. Tout désert est éphémère. Comme disait un philosophe, tout coule, tout passe, et rien n'est éphémère. Tout passe, tout coule, tout passe, et rien n'est éphémère. Garde la foi. Garde la foi, constante-toi de la manne, c'est pour un temps. Pourquoi? Il n'y a pas de désert éternel. Ne refuse pas la manne. Pourquoi? Dans le désert, on ne mange pas selon son goût. Alléluia. On mange ce que Yahweh donne. Alléluia. Alléluia. Tu refuses la manne, tu mourras. Alléluia. Le silence de Yahweh n'est pas son absence. Souvent, pendant des moments de désert, pendant des moments de souffrance, Yahweh est silencieux. Yahweh est silencieux. Parfois, on interroge Yahweh, c'est comme s'il ne nous écoute même pas. Pourquoi il est silencieux? Quand un professeur donne un examen, il ne souffle jamais de réponse, il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Un désert, c'est comme un examen. Alléluia. Le professeur ne parle pas. Le diable a un temps. Il n'est pas là pour toujours. Ça va passer. De Timothée chapitre 3, 11 à 12. L'apôtre Paul est en train de lire ceci. De Timothée 3, 11 à 12. Il est écrit: mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Écoutez ce que Paul dit. À Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Wow. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. J'ai pris ce soir, comme je l'ai publié avant de monter sur cette chair. Non, je l'ai publié vers 15h ou 14h. Que Yahweh puisse te délivrer de tout ce qui est comme souffrance et moments difficiles au nom de Yehoshua HaMashiach. Il cite ses souffrances, il cite son désert, mais en disant que le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Yehoshua HaMashiach seront persécutés, dit la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire un passage. Genèse chapitre 1, 2 à 6. Genèse chapitre 1, 2 à 6. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'esprit d'Élohim s'est mouvé au-dessus des eaux. Élohim dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Élohim vit que la lumière était bonne. Et Élohim sépara la lumière d'avec les ténèbres. Élohim appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est fut le premier jour. Élohim dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Waouh! Élohim dit quoi? Il y a un soir et un matin. En d'autres termes, avant de voir ton matin, tu dois passer par le soir.
Sans les soirs, tu ne peux pas voir le matin. Sans les déserts, tu ne peux pas être glorifié. La coupe qui précède le trône. Amen. Les ténèbres viennent avant la lumière. Alléluia. Et même pendant les ténèbres, Yahweh agit aussi pendant les ténèbres. Ah oui. Quand ça fait déjà minuit, les jours a déjà changé, mais il fait encore noir. Alléluia. À d'autres termes, Yahweh a déjà agi, mais tu ne vois pas encore la manifestation. Alléluia. Pourquoi il fait encore noir? Amen. Amen. Yahweh a déjà agi, le calendrier a déjà changé. Attends seulement 5 heures du temps ou 6 heures du temps, tu verras le soleil, tu verras les matins. J'ai pris car il y a plusieurs personnes que Yahweh a déjà agi dans leur vie. Mais vous doutez encore, mais vous dites ça fait mal. Écoutez-moi bien, Yahweh a déjà changé le jour. Attends, tu vas voir la manifestation. La Bible déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais Yahweh l'a manifesté dans le temps. Combien de temps le Yahweh a fini par le manifester? À d'autres termes, l'agneau a été immolé à minuit, le jour a déjà changé, mais nous avons vu la manifestation à 6 heures. Pourquoi nous avons vu le soleil? C'est pour cela qu'il reçoit soleil devant, il est venu pour nous donner le salut. J'ai pris que le Seigneur que je suis en train de servir ce soir puisse donner la force de traverser ce moment difficile. Troisième chose, tout désert est un enseignement. Tout désert est un enseignement. C'est pour cela que tu dois tirer des leçons dans chaque chapitre de ton désert. C'est pour cela que Yahweh disait aux enfants d'Israël d'enseigner leurs enfants à ne pas oublier Elohim qui les a fait sortir dans le désert. Bien, ne reviens plus dans les mêmes bêtises. Tout désert était un enseignement. Écoute ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 1 verset 12. Philippiens 1:12. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de les franchir. Waouh! Donc, Paul souffrait et il dit sa souffrance. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. C'est pour cela, pendant qu'on nous persécutait en 2015-16, alléluia, ces gens-là ne savaient pas que cela était en train de contribuer au progrès de l'évangile, car ils nous ont poussés vers notre destinée. Parfois, les déserts, des moments difficiles, des moments de souffrance nous poussent vers notre destinée. C'est comme une femme enceinte. Au moment d'accoucher, elle a des contractions, des douleurs, envie d'abandonner, elle a mal. Mais le jour qu'elle va toucher son enfant, elle oublie la souffrance, elle oublie tous ses problèmes. J'ai pris que quand il va toucher ta bénédiction, que tu puisses oublier les moments de souffrance, que tu puisses oublier les moments de désert que tu as passé, que tu puisses glorifier Elohim pendant que tu toucheras ton Isaac, que tu puisses glorifier Elohim pendant que tu toucheras la prophétie, que tu puisses glorifier Elohim pendant que Yahweh sera en train de t'élever. Quatrième chose, la grandeur de ton désert révèle aussi la grandeur de ton élévation. Amen. La grandeur de ton désert révèle aussi la grandeur de ton élévation. Tes combats est la preuve qu'Elohim est avec toi. Tes persécutions sont la preuve que tu es juste. Tu as des combats parce que tu as des promesses. Ce n'est pas en vain qu'on est en train de te combattre. Car plusieurs se posent des questions. Pourquoi seulement moi? Les autres ont des choses facilement. Mais si vous n'avez pas la même destinée. Joseph ne pouvait pas dire, mais moi je souffre un peu trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-toi, Joseph, tu avais reçu une vision. Ton père, ta mère et tous tes frères, ils étaient en train de se prosterner devant toi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela, quand tu es une grande personne, quand Elohim t'appelle aux grandes choses, tu ne dois pas se promener avec des gens qui ont des petites visions. Un homme, une femme sans combat, elle est aussi sans avenir.
Je le répète, la grandeur de ton désert révèle aussi la grandeur de ton élévation. Tu veux un immeuble, tu dois accepter une grande fondation. C'est ça. Parfois, quand quelqu'un construit une maison de 2 chambres salon, la personne ne va pas traîner, n'est-ce pas? Pourquoi? Ça ne demande pas beaucoup. Mais pour un immeuble, on doit creuser. Pendant qu'on creuse l'immeuble est en train de dire, mais moi ça traîne. Lui déjà, il est en train de mettre la peinture. Mais toi, tu es un immeuble. Yahweh doit creuser. Yahweh doit creuser. En creusant là, il est aussi en train de forger ton caractère. Tu es têtu. Tu avais des caractères bizarres. Yahweh doit te tailler pour que la gloire ne puisse pas te tuer. Parce que la gloire, sans caractère, ça te tuera. Yahweh est en train de creuser. Pourquoi on creuse? Pour que l'immeuble ne puisse pas tomber un jour. Pourquoi on creuse? Parce que c'est la fondation qui va supporter le poids de l'immeuble. Qu'est-ce qui supportera le poids de ta gloire? C'est le caractère, c'est le fruit de l'esprit. C'est pour cela Elohim travaille sur ça, travaille sur ça. Dans la maison de ton père, tu es orgueilleux, mais Yahweh t'enverra un endroit et il mettra quelqu'un et il mettra un pharaon pour t'aiguiser, pour te montrer l'humilité, pour te former. Parfois Yahweh enverra un très mauvais chef pour te corriger, pour te montrer que tu n'es rien, tu n'as rien et que tu dois les supporter. Pourquoi? Il sait qu'un jour, c'est toi qui seras peut-être le président de cette nation, ministre quelque part. C'est pour cela remarquer, une personne qui a souffert et il fait souffrir les autres, en réalité la personne n'a pas souffert. Parce que les gens qui ont passé par des souffrances, combien, la majorité des gens qui soutiennent les orphelins, la majorité plutôt des gens qui soutiennent les orphelins, la majorité des gens qui répondent à notre appel de soutenir les orphelins, ce sont des gens qui ont vécu sans parents. Ah oui? Des gens qui ont vécu avec des parents trouvent ça normal. Tu as quand on t'a payé les études, tu vas trouver ça normal. Quand on parle d'orphelins, tu ne sais rien. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas c'est qui est l'orphelin. Et nous, quand on dit, c'est qu'on a perdu des parents très tôt, quand on parle de l'orphelin, on sait ce que c'est. Oh Yahweh, la persécution, la grandeur de ton désert relève aussi la grandeur de ton élévation. C'est pour cela qu'on a dit le passage de Yahweh, la coupe qui précède le trône. Yahweh va te tailler pour la forme du trône. Alléluia. Parce que tu es obèse. Alléluia. Tu es obèse. Et tu ne peux pas t'asseoir au trône. Parce que le trône est bien taillé. Et Yahweh est en train de te guiser, de te briser, de t'enlever des graisses pour que tu puisses être compatible au trône. Yehoshua HaMashiach, une grande souffrance, mais il a reçu le nom élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse n'a pas souffert plus que le Seigneur. Le Seigneur a souffert plus que tout le monde. Et c'est pour cela, dans toute la Bible, on parle que de lui. Tu veux qu'on parle de toi, tu dois accepter que le Seigneur puisse creuser. La coupe qui précède le trône, Yehoshua, avant de s'asseoir au trône, devait prendre la coupe. Il y a toujours une coupe qui précède le trône. Si tu sautes la coupe, tu n'iras jamais au trône. Si tu sautes la coupe, tu commences à chercher des raccourcis, tu n'arriveras jamais au trône. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a fait à Yehoshua? Avant de porter la couronne de gloire, elle a porté la couronne d'épines. Alléluia. Elle a porté la couronne d'épines. Une personne qui a déjà supporté la couronne d'épines, elle aura la capacité de pouvoir supporter
la couronne de gloire. En d'autres termes, la couronne d'épines était comme une mesure. Non, c'était comme un mètre ruban pour mesurer la taille de sa tête. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Hiroshi. Cinquième chose qu'il faut savoir, tu ne mourras pas dans les déserts. Tu ne mourras pas dans les déserts. Il y a des limites. Les gens qui te combattent, il y a des limites dans leur vie. Les diables ont des limites, les sorciers ont des limites, les jaloux ont des limites. Yahweh donne toujours des limites. Il a donné des limites au diable. Touche à Job, sauf à sa vie. Alléluia. C'est pour cela Yahweh déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a donné la possibilité à tes ennemis de te faire la guerre, mais il n'a pas donné la possibilité à tes ennemis de te vaincre. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et c'est pour cela, ne perds pas ton adoration, car tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Ne perds pas ta foi comme un cafard. Il entre dans la bouteille et la poule ou le coq est en train de chercher comment trouver la bouteille. Mais un coq ou une poule ne peut jamais trouver la bouteille. Mais qu'est-ce qui fera que la poule et le coq puissent manger le cafard? C'est l'agitation du cafard. Ne t'agite pas. Ne panique pas. Parce que quand tu paniques, tu donneras accès au diable. Alléluia. Ces gens-là t'attaquent, t'es jalouse. Pour que tu puisses réagir. Écoutez, n'entrez jamais sur les terrains de l'ennemi. Alléluia. L'ennemi, son terrain, c'est la colère, la haine, la jalousie. Et il te poussera à tomber sur son terrain pour t'abattre. Alléluia. Ne quitte pas ton terrain. C'est pour cela certaines choses. Tu attends. Tu bénis, tu pries. Ils sont en train d'attendre que tu puisses répondre. Ils sont en train d'attendre que tu puisses réagir comme eux pour qu'ils puissent t'abattre. Mais toi, ne donnez pas l'occasion au diable. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dors en paix, crée en toi une atmosphère de paix et de joie. Crée ça en toi. Alléluia. Même dans les déserts, il te protège. Et il a foi comme David, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et les diables pensent souvent qu'il te détruit alors qu'il est en train d'accomplir la volonté d'Élohim dans ta vie. Yoshua sur la croix, c'est un exemple. Les diables travaillent aussi pour nous, mais sans les savoir. Ils travaillent pour nous, mais sans les savoir. Je dois les faire souffrir. Je dois faire ça, je dois faire ça. En réalité, c'est que les diables oublient. Tout ça, la parole dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. À d'autres termes, même la méchanceté des diables contribue. Sixième chose. Des lamentations te feront durer dans les déserts. Des lamentations te feront durer dans les déserts. C'est pour cela dans les déserts, il ne faut pas se lamenter. Sois dans la joie, sers Yahweh. Fais comme si rien n'était. Adore, ne murmure pas. Des fois, on comprend l'importance du désert quand on est en calme. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Transforme ta prison en un lieu d'adoration. Fais comme Paul et Silas. Au lieu de se plaindre en prison, ils ont adoré Yahweh. Au lieu de se plaindre, ces gens ici, Paul et Silas, vous prêchez la parole. Parce que vous avez fait une bonne chose, on vous a arrêté. On vous a amené en prison. Vous n'avez pas volé. Vous êtes des innocents. Vous avez seulement proclamé la parole, mais on vous arrête. Waouh!
au lieu de s'inquiéter, si c'était les chrétiens de ce siècle en prison, ces gens-là allaient commencer à parler du mal du Seigneur. En tout cas, vraiment, il nous a dit qu'il est avec nous. Pourquoi on nous a arrêtés? Pourquoi? Mais ces gens-là, ah non. Un jour, quand je serai au ciel, je vais poser la question à Paul et à Silas. Au lieu de se plaindre, d'autres disent c'est normal qu'on puisse se plaindre, c'est normal qu'on puisse avoir des soucis. Quand quelqu'un dit ça, il est encore enfant. Ah oui. Parce qu'il y a des enfants, et toi on t'a pas arrêté. Un petit problème, tu as des soucis. Mais eux, ils ont prêché, ils ont fait une bonne chose. D'ailleurs, Yahweh a dit, je serai avec vous. Il a même dit, si on vous arrête, ne vous inquiétez pas, je serai avec vous. Mais là, on voit comme si Yahweh les a abandonnés. Non, et ils ont compris, il est avec eux. Ils ont commencé à chanter, à adorer. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'adorer, pour transformer ton désert en un moment de gloire, tu ne dois pas murmurer. À chaque fois que tu murmures, tu vas recommencer, car tu n'as pas compris la leçon. Vous direz dans vos déserts, c'est à cause de vous-même. Pourquoi vous murmurez? Imagine que ces petits Paul et Silas avaient murmuré. Miracle, rien ça arrivé. Aucun miracle. Les jours que tu vas arrêter avec des murmures et des inquiétudes, c'est le jour qu'Élohim agira. Car l'adoration a la capacité de faire sortir des moments difficiles. Ne sois pas comme Jean-Baptiste en prison. Jean-Baptiste, il a douté de Yoshua. Est-ce que c'est vraiment lui? Oh, mais Jean-Baptiste, mais c'est toi qui nous as présenté, c'est l'agneau de l'homme qui ôte le péché du monde. Vous voyez maintenant la différence. Jean-Baptiste a murmuré, il est mort. Paul et Silas, ils ont adoré, ils sont en train de vivre. C'est pour cela que nous avons les gens qui sont rappelés des promesses, mais ils sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme Jean-Baptiste. Tu nous as présenté, c'est l'agneau de lui qui ôte le péché du monde, mais tu dis aux gens d'aller demander, est-ce que c'est vraiment lui? Parce que tu es en prison. Vous voyez les deux cas là. Paul et Silas se retrouvent en prison. Ils n'ont rien fait. Jean-Baptiste se retrouve en prison. Paul et Silas, ils ont présenté l'agneau. Jean-Baptiste a présenté l'agneau. Mais Jean-Baptiste a envoyé ses disciples, il a dit, allez demander à Yoshua si c'est lui ou on doit attendre une autre personne. Quelle opération! C'est pour cela que vous allez entendre des paroles. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, les autres prospèrent. Seigneur. Mais Paul et Silas n'ont pas douté de Yoshua ni murmuré. Et voyez la fin de Jean-Baptiste. Tu mourras si tu murmures. Tu mourras si tu murmures. Yoshua est une richesse pour nous. Je n'ai ni l'argent ni or, mais au nom de Yoshua. Yoshua est une richesse pour nous. Adore Yoshua. Tu as quelque chose de grand, le nom de Yoshua. Célèbre ce nom pendant des moments difficiles, car un jour, il agira. Septième chose, tu n'es pas le seul à passer dans les déserts. Tu n'es pas le seul. Va vérifier dans l'histoire, tu n'es pas le seul. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça, qui pensent que ils sont les seuls, tout le monde doit avoir pitié. Bien aimé. Si les difficultés n'ont pas tué David, Paul, Esther, Anne, Yoshua, toi aussi tu vivras. Amen. Tout ce que nous vivons a été déjà traité dans la Bible. Il n'y a pas une nouvelle souffrance que tu vas créer, non. Non. Qu'est-ce que tu vas créer? Les problèmes d'argent, les gens ont eu déjà ces problèmes. Les problèmes de la conception, qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce que tu as créé? Amen. Tout ce que nous vivons a été déjà traité dans la Bible. Écoute les témoignages des autres dans l'église, tu n'es pas les seuls. Quand tu comprends cela, tu adoreras Elohim. Tu n'es pas les seuls. Il y a des gens qui passent dans des moments difficiles. Plus que toi, c'est pour cela, quand il te plaît que je manque telle chose, va visiter des malades.
tu verras que tu as quelque chose. Si tu dis que je suis malade, va dans le monde, tu diras que j'ai quelque chose. On a toujours quelque chose, même pas dans les déserts. On a toujours quelque chose, même en vivant dans les déserts. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Il y a des frères et des sœurs qui souffrent plus que toi. Mais il y a aussi des gens qui ont vécu avant toi, mais ils ont traversé. Et quand tu regardes une femme comme Esther, tu dis, waouh, si je me consacre à l'homme, je prie, et je vais faire comme Esther, négliger. Quand je vois Jephthé, négliger, chasser, humilier, un jour, Yahweh passera aussi. Pourquoi on a écrit certaines choses dans la parole? C'est pour nous fortifier, c'est pour nous encourager, c'est pour nous encourager. 8e chose, compte sur Yahweh. Compte sur Yahweh. Et surtout nous au Congo, j'aimerais vous dire, les gens ne sont pas obligés de t'aider. Ah oui, les gens ne sont pas obligés de t'aider et rien n'arrivera aux gens qui ont refusé de t'aider. Ah, parce que les gens pensent à ça. Non, les gens qui ont refusé de m'aider, ils vont voir. Ils vont voir. Ne pense pas qu'ils vont finir pauvres, toi tu vas les commander. Non, 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 non. C'est leur argent, toi cherche ton argent. Compte sur tes capacités et compte sur Yahweh. Écoutez, 2 Corinthiens 4, 16 à 17, j'aime ces passages. 2 Corinthiens 4, 16 à 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car, écoutez, nos légères afflictions, waouh! Il dit nos légères afflictions. Mais c'est que Paul a vécu, toi tu n'as jamais vécu ça. Mais il appelle ça légère. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Waouh! Waouh! Quand c'est Elohim, vous écoutez-moi. Ton message proviendra de tes difficultés. Il y a des gens qui ne vont pas peut-être évangéliser comme les autres. Ils seront là en train de raconter tout simplement leur vie. Et les vies seront transformées. Elohim qui t'a dit de sortir est capable de te sauver au moment de la noyade, comme avec Pierre. Il a dit à Pierre, viens. Faisons confiance à Elohim. Ne regarde pas le confort de la baraque. Quand Elohim t'appelle, même si c'est difficile, c'est lourd, mais va. Au moment des difficultés, il va te soutenir. Ne cherche pas des raccourcis, ne pêche pas. Quand tu pêches, tu t'avances encore dans le mal. Donc, personne, tu connais la situation de ta famille, de ta vie, mais tu pêches encore. Tu es insensé, bien-aimé. Compte sur Yahweh. Compte sur Yahweh. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à nous. L'homme va te décevoir. Souvent, c'est Yahweh qui permet que les gens puissent te décevoir pour que tu puisses compter rien que sur lui. Alléluia. Parce que parfois, Yahweh n'aime pas partager la gloire avec les gens. Ah oui, c'est pour cela qu'il ferme toutes les portes pour montrer aux gens que c'est lui seul qui t'a donné la capacité de pouvoir sortir de ces déserts. Ne compte pas sur les gens, ne compte pas sur ta maman, ne compte pas sur ta femme, ne compte pas. Quand je dis compter, c'est-à-dire ne mets pas ton espoir ou ton assurance, ne t'appuie pas sur lui, ne t'appuie pas, car l'homme est toujours, l'homme est charnel, l'homme a été tiré de la terre, et la terre c'est toujours fragile. Quand il t'appuie,
vous allez vous écrouler. Mais quand il t'appuie sur la pierre angulaire, quand il t'appuie sur le pilier qui soutient nos vies, lui, il va te soutenir. Il va te soutenir. Les moments difficiles arriveront. Nous ne pouvons pas les vaincre, mais nous pouvons les surmonter. La Bible dit, réjouissez-vous à tout temps. À d'autres termes, je le répète, réjouissez-vous. Même dans des moments difficiles, même si on manque, nous allons nous réjouir, car la finalité, nous les connaissons. Même si nous souffrons toute notre vie ici, mais un jour nous allons vivre là où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de complications. Bien-aimé dans le Seigneur, les déserts existent, mais je vais te dire, il y a un Elohim qui est plus grand que ton désert. Il y a un Elohim qui essuiera tes larmes. Il y a un Elohim qui te fera oublier. Est-ce que vous avez vu Joseph penser à des moments? Pourquoi Joseph a pardonné ses frères? Pourquoi? La joie de l'élévation et de la gloire l'a fait oublier des moments de souffrance. Alléluia. Il a oublié. C'est pour cela que vous n'allez jamais comprendre les gens qui vivent leur moment d'élévation quand ils pardonnent les gens qui l'ont fait du mal. Alléluia. Vous n'allez pas comprendre cela. Alléluia. Tellement ils sont dans la joie, tellement ils vont joyer, ils commencent à rigoler. Ils vous regardent, ils rigolent. Mais toi, tu seras culpabilisé. Tu seras culpabilisé dans ton cœur. Mais lui, il n'a plus de haine. Pourquoi? Yehoshua l'a déjà fait du bien à un moment où il n'a plus la place pour la haine. Il n'a plus la place pour la haine. Il n'a plus la place pour la haine. C'est pour cela que Joseph déclara, vous avez pensé de me faire du bien, mais Elohim, non, vous avez pensé de faire du mal, mais Elohim l'a transformé en bien. Je prie ce soir que tout complot contre toi, tout mal contre toi, que Elohim le transforme en bien, que Elohim le transforme à ta faveur, que Elohim le transforme à ta faveur. Au nom de Yehoshua, lève-nous en prière.